Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui un tirage tout en simplicité, on va simplement aller voir le message du jour. Et ça a l'air d'être placé sous de bons auspices. J'ai pris le Béline et je vais juste utiliser le Béline, ce qui est assez rare, parce que souvent j'aime le compléter, mais là il a l'air de se suffire à lui-même. Alors quel est le message ? Qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui a du sens ? Alors, message principal. On a la carte de l'héritage. Alors, cette carte de l'héritage nous dit que ton passé, plutôt l'influence de ton passé est arrivée à son terme. Donc c'est pas forcément quelque chose qui s'est déroulé sans ton consentement. J'ai vraiment l'impression que tu as œuvré sérieusement pour que ça arrive, que tu as appris à te détacher, que tu as appris à lâcher les amarres qui pouvaient te retenir. Et donc là en fait le message principal c'est que tu vas peut-être pouvoir remarquer que concrètement ton passé prend moins de place que la veille. Que concrètement, il y a eu un espèce de shift intérieur, résultat de ton travail personnel et puis aussi de la vie. Parce que je sens bien que quand même tu as été aidé, c'est-à-dire qu'il y a une partie du destin aussi qui s'est jouée. Alors, qu'est-ce qu'on nous rajoute ? On rajoute la carte des présents. Ouais, c'est dans ce sens-là. Quand je te dis que la vie, elle était présente pour toi. Alors, oula, j'ai envie d'éternuer. Peut-être mettre la vidéo en pause, moi. Voilà, c'est mieux. Donc, la carte des présents nous parle de cadeaux de la vie. Et c'est ça, en fait, cette sensation qu'il y a quelque chose que tu as vécu très dernièrement, mais vraiment très très dernièrement. Peut-être c'est l'heure avant de regarder cette vidéo, je ne sais pas, mais il me semble que c'est hyper récent, où tu as eu... il y a quelque chose qui s'est produit, qui a comme balayé ou minimisé, ou plutôt remis à sa place le passé. J'ai l'impression que, on a tous un passé, hein, ça c'est pas un scoop, mais on a un passé qui coexiste plus ou moins dans notre présent. Et toi, j'ai la sensation que ton passé, c'était un petit peu comme une espèce de truc gluant et collant, et que ça venait trop sur ton présent. Et donc là, ça revient dans le passé. Et ça se maintient là où ça doit être, c'est-à-dire comme un souvenir, comme une mémoire, comme quelque chose qui est révolu. Et ça, c'est lié à un événement, quelque chose qui s'est passé, une prise de conscience, un truc. Donc si ça ne s'est pas déjà produit, ça va peut-être se produire aujourd'hui. Comme c'est quand même le message du jour. Hein. Alors apparemment, cet impact-là du passé qui va enfin revenir à sa place, c'est de te sortir d'un état de stérilité. Donc la stérilité, c'est très vaste, hein, mais c'est cette sensation en général de faire du surplace, de ne pas réussir à faire ce qu'on veut de sa vie, de ne pas réussir à manifester ses projets. Alors évidemment, ça peut aussi être un enfant, le désir d'un enfant, puis que ça vient pas, que ça marche pas, que c'est long, etc. En fait, un enfant, un projet, une idée, quoi que ce soit, hein, tout est une histoire de créativité de toute façon. Donc là, il semblerait que ce soit lié à cette sensation d'être devenu stérile, cette sensation d'être un terrain aride où il n'y a plus rien qui pousse. Et bien cette sensation-là, elle va pouvoir revenir. Alors, j'allais dire, elle va revenir dans le passé, mais en fait non, c'est pas ça. C'est que comme ton passé était trop dans le présent, eh bien le passé rendait ton présent stérile. Mais ton présent, il n'a jamais été stérile et ton passé, il n'a jamais été stérile non plus. C'est l'influence du passé sur le présent qui rendait ta vie stérile. Donc comme là, le passé revient à sa place, tu redécouvres ou tu découvres peut-être pour la première fois de ta vie, j'espère que c'est pas la première fois, que tu as un potentiel créatif, qu'il y a des choses qui peuvent être réalisées par toi, que tu as la main
sur certains éléments de ta vie et que tout n'est pas aussi noir que ce que tu peux parfois voir et observer. On a la table. Alors, cette carte-là, elle nous parle de convivialité, elle nous parle de partage, elle nous parle d'amitié, énormément. Des grandes amitiés. Quelque chose qui peut être très agréable pour toi ce jour, de partager, peut-être de faire la cuisine à plusieurs, peut-être de faire un repas, d'inviter des amis ou d'être invité par des amis. J'ai l'impression qu'en fait, comme ton passé revient à sa place, eh bien, tu es plus disponible ou alors tu as tout simplement des gens qui te réinvitent alors qu'ils ne t'invitaient pas avant ou qu'ils ne t'invitaient plus. Parce que tu sais, quand... moi, je sens que là, il y a une période un petit peu dépressive, un peu plus ou moins longue, mais où vraiment, il y avait un vide. Il y avait vraiment un vide, c'était pas facile pour toi. Et quand on est dans une énergie de vide, de déprime, les autres, même si c'est nos amis et qu'ils ont peut-être pitié pour nous, qu'ils ont de la compassion, ben, ils n'ont pas forcément envie de nous avoir à leur table. Tu vois ce que je veux dire ? Les personnes dépressives, les personnes pas bien, on n'a pas envie... on aurait bien envie de les inviter, mais est-ce que vraiment pour toute une soirée, on va prendre ce risque-là ? Donc là, c'est important, tu vas te rendre compte que tu es plus sollicité, que tu reçois plus d'invitations. Ouais, il y a quelque chose qui se réouvre. Je sens que ta vie sociale se réouvre. Je sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas, tu es amené à prendre du plaisir à ce niveau-là. La synthèse du message du jour, je crois que c'est une vidéo qui va être très courte en fait. Bon, parfois il n'y a pas besoin d'être long. C'est le despotisme. Le despotisme, il est relié donc à l'énergie de Mars et puis quand on regarde dans le tarot, il est relié aussi au diable. Donc apparemment, tu vas te retrouver beaucoup plus libre de qui tu es. Alors oui, c'est lié à ton passé, mais c'est aussi lié à des habitudes que tu avais d'auto-sabotage. Ça pourrait expliquer en fait pourquoi ton passé était encore autant présent. C'est parce que c'était une manière pour toi de te saboter et de ne pas vivre la vie que tu pourrais vivre. Comme si tu faisais en sorte de t'éloigner de la beauté, de la convivialité, peut-être par peur, peut-être par difficulté d'intégration avec le monde, je sais pas, hein, ça peut être très varié. Ou peut-être tout simplement, comme tu t'es senti stérile avec le temps, tu avais de plus en plus honte de te mêler aux autres, d'être un petit peu la brebis galeuse du groupe d'amis, d'être celle qui tire la gueule, d'être celle qui n'a pas de bonne humeur, d'être celle qui pleure pour un rien. Peut-être que tu voulais plus non plus te confronter. Mais moi, je ressens qu'il y avait un auto-sabotage qui fait que pendant un temps, c'était plus facile pour toi de rester dans ta stérilité que de vivre joyeusement. Peut-être parce que ça te demandait trop d'efforts, peut-être parce que ça faisait écho à des mémoires, je sais pas. Mais en tout cas, semble-t-il, tu as fait ce qu'il fallait, donc je vais quand même regarder ça. Et oui. Ce que tu as fait par rapport à cet héritage-là, ce passé, je demande ce qui fait que ce passé n'a plus d'accroche, en tout cas beaucoup moins. Apparemment, tu es parti, tu as quitté une situation qui te maintenait dans les lourdeurs de la lune, hein, les eaux usées, tu vois. C'était un passé avec beaucoup d'eau usée et tu as choisi de t'en extraire. Donc c'est intéressant parce que je pense que c'est une décision, c'est peut-être aussi des thérapies, c'est peut-être aussi tout ça, mais il y a aussi la sensation de, en fait là je lâche l'éponge. Je lâche l'éponge. Je cesse de vouloir faire le ménage. Je cesse de conserver cette vaisselle qu'on m'avait transmise de génération en génération. Je cesse d'essayer de faire briller cette vaisselle. C'est impossible. Ça ne brillera jamais. C'est trop merdique. C'est trop pollué. Je m'en vais. Je laisse tomber l'idée même de nettoyer cette mémoire. Et en fait, dès l'instant où tu cesses de devenir légataire, enfin de rester légataire de cette mémoire, alors la vie, c'est comme si elle t'avait entendu et qu'elle t'avait aidé ou elle allait t'aider, mais c'est très bientôt, hein. C'est très 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 proche comme événement.
Donc voilà, tu lâches l'affaire. Parce que j'ai la sensation que ce passé, oui, il t'appartient, c'est sûr, mais tu as peut-être chargé un petit peu trop la mule. Je crois que tu as pris des trucs qui n'étaient pas directement à toi. Tu t'es dit, bon allez, je vais y arriver, j'ai déjà fait ça pour moi, je vais peut-être faire ça aussi un peu pour l'autre. Peut-être que tu t'es préoccupé du sort de l'autre. Ou peut-être que au lieu de te contenter de régler les mémoires de ta grand-mère, tu as aussi réglé les mémoires de ton arrière-grand-mère. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Hein, parce que on pourrait très bien ne faire que ça. Brasser le caca toute une vie. On pourrait ne faire que ça. Se dire, ah mais là je suis encore sous influence de telle ou telle mémoire. Mais on peut aussi dire, je cesse d'être légataire. Je cesse d'être loyale envers cette famille, envers cette mémoire, envers ce trait de caractère. Je me désabonne. Je me désabonne de ce passé. Voilà. Je résilie le contrat. T'as le droit de le faire. T'as complètement le droit de le faire. Parce qu'en fait, c'était arrivé à un moment où ce contrat-là, il ne faisait que te mettre des bâtons dans les roues. C'est parfois la difficulté dans la thérapie, savoir quand s'arrêter, au bon moment. Quel est le bon moment? Quand est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur moi pour cette étape-là? Parce qu'évidemment, tu vas certainement y revenir, mais peut-être pas sur le même sujet. Voilà, on sent qu'en tout cas, il y a un poids, là c'est encore un peu lourd. Hein. Tu es en train de digérer et ça va s'écarter de toi, ça va te laisser tranquille. Et la vie va te permettre, je pense, de te donner des occasions de changer d'air. Peut-être que tu vas faire des déplacements, peut-être que tu vas partir un week-end, peut-être que tu vas être invité. Et j'ai l'impression que pour une fois, ce ne sera pas juste une fuite, ce sera vraiment de trouver auprès des autres quelque chose de sympathique, quelque chose d'agréable. Donc voilà, là il y a quelque chose qui s'améliore et je pense que c'est sur du long terme. Ouais, voilà. Ouais. On a la carte de l'inconstance qui termine ce tirage. Voilà. Donc on retrouve l'énergie lunaire. Donc là, c'était le passé très plombé. Là, ça va être par vague. Tu auras peut-être encore des épisodes où tu te sentiras peut-être pas complètement à l'aise, mais ça sera de moins en moins présent. Voilà. Ça va s'étioler. Ça va s'étioler parce que là, pour moi, il y a une ou plusieurs personnes qui te soutiennent et c'est plus que du soutien, c'est que tu sens de l'amour dans ta vie. Tu sens du plaisir dans ta vie et du coup, ça te permet de t'accrocher. Voilà. Voilà pour toi. Donc j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est mon soutien principal quand tu t'abonnes. Et puis si tu veux une guidance personnelle, tu sais où me trouver. Tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, je te dis à bientôt et je te remercie. Ciao.